La phrase ne semblait pas si grave. Prononcée autrement, ailleurs, elle serait passée inaperçue. Mais ce soir-là, dans cette salle saturée d'attente et de fatigue, elle claqua comme une allumette. Si vous n'êtes pas capable de respecter nos règles, peut-être que ce quartier n'est plus pour vous. Un silence lourd suivit. Pas le silence de la réflexion, celui de la réaction qui se prépare. Quelqu'un à droite répondit aussitôt. « Vos règles ? Vous parlez comme si vous étiez seul ici depuis toujours. » Une chaise racla le sol. Une femme serra la main de son fils plus fort que nécessaire. Un homme se leva à moitié, puis se rassit. Les téléphones se levèrent. Toujours les téléphones. Noah Valmont était assis au milieu de la rangée centrale. Il avait écouté depuis le début sans intervenir. Les bras croisés, le dos droit, les yeux attentifs. Il n'était membre d'aucune association du quartier. Il n'était pas élu. Il n'était pas médiateur. Il était venu parce qu'il habitait à 3 rues et parce qu'il en avait assez. La discussion se transforma en échange. L'échange en accusation, l'accusation en généralisation. Les mots culture, tradition, respect et sécurité furent lancés comme des projectiles. Noah sentit la tension monter physiquement. Pas métaphoriquement, physiquement. Les épaules se contractaient, les respirations s'accéléraient, les voix montaient d'un demi-ton à chaque phrase. Il observa. À l'arrière de la salle, près de la porte, un homme au regard sombre, Ryan, s'était redressé. Son attention n'était pas sur les mots. Elle était sur les gestes. Plus loin, sur la gauche, un autre homme, Soren, fixait les intervenants avec une intensité étrange, comme s'il écoutait autre chose que les phrases. La médiatrice tenta d'intervenir. « S'il vous plaît, restons calmes. » Trop tard. Une insulte, à peine audible, franchit la ligne invisible. Une femme se leva brusquement. « Ça suffit !» Un mouvement de foule, minime mais réel, traversa la salle. Noah sentit l'instant basculer, ce moment précis où les gens cessent d'écouter et commencent à défendre. Il ne réfléchit pas longtemps. Il se leva, pas violemment, pas théâtralement. Il se leva comme quelqu'un qui refuse de rester assis. Il ne cria pas pour couvrir les autres. Il ne frappa pas sur une table. Il parla. « On peut continuer comme ça si vous voulez. » Sa voix n'était pas forte, mais elle était stable. Quelques têtes se tournèrent. « On peut s'accuser pendant 2 heures. On peut se filmer. On peut rentrer chez nous convaincus que l'autre camp est le problème. » Un silence fragile se forma. « Mais demain matin, vous allez encore vous croiser à l'épicerie, vos enfants vont encore partager la même cour d'école, et vous allez encore vivre dans les mêmes rues. » Il balaya la salle du regard. La question, ce n'est pas qui a commencé. La question, c'est qui veut arrêter. Les murmures diminuèrent. Pas par magie, par surprise. Noah continua. « Vous pensez que ce quartier est en train de mourir à cause d'une religion ou d'une tradition ? Il est en train de mourir parce qu'on accepte que la peur décide à notre place. » Il ne désignait personne, il ne défendait aucun camp. Il exposait un choix. À l'arrière, Ryan détendit légèrement ses épaules. À gauche, Soren inspira profondément, comme si l'air devenait enfin respirable. Une femme catholique leva timidement la main. « Alors, on fait quoi ?» Noah hésita une fraction de seconde. Il n'avait pas prévu la suite. « On commence par écouter sans répondre, » dit-il. « Une personne à la fois, pas pour convaincre, pour comprendre. » Quelqu'un soupira. Un autre acquiesça. La médiatrice reprit la parole, plus assurée cette fois. Les échanges reprirent, plus lents, moins tranchants. Ce n'était pas un miracle. Personne ne changea d'avis ce soir-là. Mais quelque chose s'était produit. Une tension qui devait exploser s'était dissipée. Pas totalement, juste assez. À l'extérieur, un jeune homme filmait encore, appuyé contre le mur de briques. Il avait commencé à enregistrer quand les voix avaient remonté. Il n'avait pas arrêté quand Noah s'était levé. Il venait de capter quelque chose d'intéressant. Pas une bagarre, pas un scandale, un basculement. Il sourit légèrement en vérifiant la qualité du son. À quelques kilomètres de là, dans un bureau éclairé tardivement, un graphique clignota brièvement avant de se stabiliser. Quelqu'un fronça les sourcils. « Étrange », murmura-t-il. Dans la salle communautaire, Noah se rassit. Il n'avait pas l'impression d'avoir accompli quoi que ce soit d'extraordinaire. Il avait simplement refusé de laisser la colère décider. Il ne savait pas que la vidéo serait publiée avant minuit. Il ne savait pas que, le lendemain, son nom circulerait. Il ne savait pas que quelqu'un, quelque part, venait de le remarquer. Il pensait seulement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et pour la première fois depuis longtemps, il n'était plus invisible.